la messe. Ces lectures qu'on vient d'entendre nous montrent quelque chose d'essentiel pour la vie d'un chrétien, c'est que la Bible contient en elle une extraordinaire puissance de vie. Voilà ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Il me semble que c'est le message du Seigneur pour nous, c'est que dans votre Bible, vous trouvez une extraordinaire puissance de vie. L'image qui me venait, désolé, c'est un peu décalé, mais c'est l'image d'une bombe atomique. Une bombe atomique, ça produit un souffle impressionnant. Eh bien, on pourrait dire que la Bible, c'est un peu la bombe atomique de l'amour. Dans vos étagères, sur votre table de nuit, vous avez une bombe atomique d'amour qui s'appelle la Bible. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous partager, vous aider à toucher du doigt cette puissance de vie qu'il y a dans la Bible. Et on va voir plusieurs exemples tirés des lectures, tirés de notre histoire. Et puis, dans un second temps, je voudrais vous donner quelques pistes pour bien recevoir justement cette puissance de vie, un peu comme on essaye de capter une source. Et notamment, je vous indiquerai le top 5 des mauvaises façons de lire la Bible, pour pouvoir réussir à bien capter la source, et puis je vous donnerai la bonne solution aussi. Donc d'abord, je voudrais vous partager quelques exemples, quelques situations qui nous montrent cette puissance de vie extraordinaire qu'il y a dans la Bible. Le premier exemple, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on a entendu dans la première lecture tout à l'heure. Vous avez entendu, le prêtre Esdras lit les paroles de Dieu au peuple, et ils sont tellement touchés qu'ils se mettent à pleurer. Alors du coup, Esdras, il leur dit, écoutez, ne vous affligez pas quand même, la joie du Seigneur est votre rempart. Je pense que ce n'était pas des pleurs de tristesse, mais le peuple ressent à ce moment-là, en écoutant les paroles de Dieu dans la Bible, le peuple ressent à ce moment-là une émotion tellement forte qu'ils se mettent à pleurer de joie devant la bonté de Dieu pour eux. Ils font une expérience de la proximité de Dieu à travers la lecture de la Bible. Le deuxième exemple, eh bien, c'est l'évangile qu'on vient d'entendre, où il se passe la même chose, en encore plus fort, puisque Jésus lui-même est présent dans cet épisode. C'est à Nazareth, vous l'avez entendu, Jésus entre dans la synagogue, il se lève, il reçoit le livre, il l'ouvre, alors c'était probablement un rouleau, et il tombe sur un passage d'Isaïe. Et quand Jésus proclame ce passage d'Isaïe, ses auditeurs ont le cœur bouleversé. Ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe, mais ils sont saisis en fait. Alors Jésus va leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Vous voyez, les gens de Nazareth font à ce moment l'expérience d'une puissance de vie extraordinaire qui se dégage de la Bible, et a fortiori lorsque cela se réalise sous leurs yeux. Troisième exemple, troisième histoire, c'est Antoine. Antoine, il a vécu entre 250 et 350, donc il y a très longtemps. Et un jour, ses parents meurent, et puis quelques temps après, ça le fait réfléchir. Il pense aux apôtres qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Il pense à l'espérance du ciel. Et il rentre dans l'église au moment où le prêtre lisait l'évangile, dans lequel Jésus s'adresse à l'homme riche. Vous connaissez cet épisode certainement. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. » Et à ce moment-là, le jeune Antoine, il a le cœur transpercé, il est saisi par cette parole, il a l'impression en fait que Dieu est en train de lui parler à lui personnellement. Alors dans l'assemblée, il y avait peut-être autant de monde qu'aujourd'hui, et Antoine, il a le sentiment que Dieu lui parle à lui personnellement. Et il est bouleversé, il va décider de vendre tous ses biens, il en donne le fruit aux pauvres, et il part dans le désert, où il va dédier sa vie à la prière, et puis d'autres jeunes vont se mettre à suivre son exemple, et c'est ainsi que Antoine va devenir Saint Antoine du désert, le fondateur de tous les moines qui, au long des âges,
vivront aussi cette expérience. Donc vous voyez, Antoine a été saisi par la parole de Dieu. Et puis, je voulais vous donner aussi un petit exemple personnel, un petit témoignage, puisque j'ai eu la joie de faire cette expérience, comme certainement beaucoup parmi vous également. Moi, c'était vers la fin de mon séminaire, milieu d'année, à peu près à cette période-là, vous voyez, mi-janvier. On venait de faire les examens du premier semestre. J'étais fatigué, j'avais envie de me détendre. Hein. On était en Belgique, alors moi je rêvais un peu des montagnes, du ski et tout ça. Et les responsables du séminaire nous disent on va partir 8 jours dans un monastère pour faire une retraite en silence avec seulement votre Bible. Grosse angoisse. J'étais énervé. Et du coup, pendant les 6 premiers jours de la retraite, je ruminais. J'ai pas envie de faire cette retraite, ça me saoule et tout ça. Et puis, au bout de 6 jours, je tombe, parce que je ouvrais quand même un peu ma Bible, j'essayais de faire un effort, je tombe sur ce passage du livre du Deutéronome, où Dieu dit, ou plutôt, pardon, Moïse dit, de la part du Seigneur, si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit, c'est par amour pour vous. Et quand j'ai entendu cette parole, quand j'ai lu cette parole, en fait, ça m'a transpercé le cœur. J'ai compris que cette parole, elle était pour moi, parce que, en fait, je me mettais beaucoup de pression. J'essayais d'être un super séminariste, et puis là, vous voyez, depuis 6 jours, je touchais du doigt ma limite, que j'y arrivais pas. Et à travers cette parole, Dieu m'a rejoint personnellement, en me disant, Benoît, je ne te choisis pas parce que tu es quelqu'un de bien, mais je te choisis simplement parce que je t'aime. Donc vous voyez, cette parole adressée à tous dans la Bible, elle est venue me toucher personnellement et profondément. Ce jour-là, j'ai expérimenté le fait que la Bible contient une extraordinaire puissance de vie. Alors je suis sûr que beaucoup parmi vous ont aussi fait cette expérience de la puissance de vie qui passe à travers la Bible. Du coup, je voudrais vous proposer qu'on prenne maintenant quelques instants de silence pour que dans votre cœur, vous fassiez mémoire d'un moment, d'une parole qui est venue vous rejoindre profondément et qui pour vous est source de vie. Certainement que quand je dis ça, il y en a qui le voient tout de suite. C'était à tel moment, j'avais tel âge, à tel endroit. Peut-être que pour d'autres, vous ne voyez pas trop à quoi ça correspond. Et dans ce cas-là, vous pouvez plutôt faire cette prière en disant « Seigneur, fais-moi expérimenter cette puissance de vie qu'il y a dans ta Bible, dans ta parole. » Donc voilà, maintenant, quelques petits instants de silence où on fait mémoire d'une parole qui nous a transpercé le cœur, où on demande au Seigneur de pouvoir vivre cette expérience. Alors, maintenant qu'on a vu plusieurs exemples, plusieurs situations dans lesquelles Dieu manifeste sa puissance de vie à travers sa parole, je voudrais vous donner quelques pistes justement pour bien capter cette source, cette puissance de vie. Pour cela, d'abord, je vais vous indiquer des erreurs à éviter, le top 5 des mauvaises façons de lire la Bible, et puis ensuite je vous donnerai la bonne manière. Numéro 5, c'est la manière intellectualiste. Alors l'intellectualiste, c'est celui qui lit plus les notes de bas de page et les introductions que la Bible elle-même. Il apprend l'hébreu, le grec, il va chercher tout ce qu'il peut comprendre, tout ce qu'il peut connaître sur le contexte historique, et c'est très bien, à condition qu'on donne la priorité à la parole de Dieu. Parce que le risque, c'est de disséquer le texte biblique. Quand vous étiez au collège, vous avez certainement fait la dissection de la grenouille. C'est un moment en général assez cocasse dans les cours de bio. Et votre grenouille, elle n'était pas très vivante a priori, en tout cas pas à la fin. Eh bien, on peut dire que la parole de Dieu, c'est un peu pareil. Si vous disséquez la parole de Dieu, vous ne pourrez pas en retirer la puissance de vie qu'elle contient. Donc attention,
à la lecture intellectualiste. Quatrième mauvaise façon, la manière sentimentaliste. Alors le sentimentaliste, c'est presque l'inverse de l'intellectualiste. C'est celui qui va tout mesurer à l'aune de ses sentiments. En fait, il croit que s'il ne ressent rien, c'est qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors, c'est vrai, quand vous lisez la Bible, parfois vous ressentez une très grande joie, vous ressentez de la consolation, et puis il y a d'autres fois où vous ressentez rien. Et c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Dans le livre d'Isaïe, il y a cette parole très explicite. Dieu dit « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Donc vous voyez, la parole de Dieu, elle est efficace même si vous ne sentez rien. Attention à la lecture sentimentaliste. Numéro 3, la lecture utilitariste. Donc, c'est celui qui ouvre sa Bible pour chercher une réponse à chacun de ses problèmes. Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois épouser Gertrude ou Cunégonde? J'ouvre la Bible et puis j'essaie de voir ce que ça me dit. Ça ne marche pas très bien. Parce que, évidemment, je ne suis pas contre le fait d'ouvrir la Bible, hein, d'autant plus que c'est ce que Jésus fait aujourd'hui dans l'Évangile. Hein. Mais la Bible, ce n'est pas un gris-gris. La Bible, c'est une parole qui nous accompagne dans un chemin de liberté. Donc si je veux recevoir la puissance de vie qu'elle contient, je ne dois pas m'en servir de façon utilitariste. Numéro 2, la manière fondamentaliste. Alors, pas besoin de vous faire un dessin. Si je pense que la Bible, c'est le Wikipédia des cathos, je risque de me planter. Attention, pas de lecture fondamentaliste. Je vais plus vite parce que c'est évident. Et numéro 1, c'est la manière je m'en foutiste. C'est celui qui ne lit jamais la Bible ou qui la lit en pensant à toute autre chose. Et c'est comme si vous branchez un tuyau pour arroser votre jardin, mais que vous n'ouvrez pas votre robinet. Vous voyez, il ne va pas sortir grand-chose. Donc, voilà les 5 pièges, les 5 mauvaises façons de lire la Bible: l'intellectualiste, le sentimentaliste, l'utilitariste, le fondamentaliste et le je m'en foutiste. Alors du coup, quelle est la bonne manière? La bonne manière, finalement, c'est assez simple. La bonne manière, ça va être de lire la Bible dans l'Esprit Saint, en demandant à l'Esprit de Dieu de vous éclairer. C'est ce que dit le Concile Vatican II. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit que celui qui la fit rédiger. Vous comprenez, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs bibliques pour dire ce que Dieu voulait. Donc c'est avec le même Esprit Saint que nous sommes invités à lire la Bible pour comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Et ça, c'est pas très compliqué. Avant d'ouvrir votre Bible, vous dites dans votre cœur: Seigneur, Esprit Saint, viens m'éclairer, viens me faire comprendre ce que Dieu veut me dire aujourd'hui. Fais-moi expérimenter la puissance de vie qu'il y a dans cette Bible. Alors, chers amis, que le Seigneur vous donne la grâce, cette semaine, d'ouvrir chaque jour votre Bible et d'expérimenter l'extraordinaire puissance de vie qu'elle contient.